Le bras, attention pour le départ qui est imminent du 5 km, 1500, 1600 coureurs qui vont s'élancer dans quelques secondes. Voilà, ça y est, c'est parti, c'est parti. Ça a frotté un peu, vous avez vu. On joue des coudes, on joue des bras. Pas de chute, c'est le principal. Pour ce départ en tout cas en ce qui concerne les meilleurs. Et vous allez voir, ça va partir encore plus vite évidemment que sur le 10 km. Et là, un peloton emmené par les Éthiopiens, les Kenyans et peut-être même un athlète ougandais aux avant-postes. Un seul Européen à suivre, Johan, c'est le dossard 55, c'est Charles Greten, l'athlète des Pays-Bas, avec un excellent record sur 5000 mètres et sur 1500 mètres. On en a un deuxième, Patrice, avec Arthur Gervais. Qu'on aperçoit Arthur Gervais avec son maillot jaune, qui est habitué, qui connaît bien ce parcours lillois, avec un record à moins de 14 minutes et évidemment sur la distance. Il avait terminé 9e l'an dernier. Allez, amis spectateurs, au passage des coureurs, on veut vous entendre. On vous trouve bien silencieux. On va monter le son. 5 km de très haut niveau. 10, 12 coureurs qui se sont détachés. On n'a pas encore passé le premier kilomètre. Ils ont besoin de vous pour les mettre sur orbite. Allez, du bruit! Allez, vos encouragements, du bruit au passage des coureurs qui sont devant nous. Ça y est, un peloton qui s'étire et une allure de folie. Et ils sont 11 coureurs dans le groupe de tête. Voilà, et du côté de la course féminine, c'est Marion Chep-Ngetich, la tête kenyane, qui est aux avant-postes pour l'instant. Et regardez ce peloton. On ne se lasse pas de ces images. Peloton coloré, peloton étiré, peloton dense. Incroyable. Allons, on va encore monter le son, Quentin. On continue en musique à soutenir, à accompagner ces coureurs. De l'ambiance, et quelle ambiance sur la ligne d'arrivée où les coureurs passent devant nous une première fois. On les retrouvera de l'autre côté du boulevard de la Liberté et en image, la tête de course. Johan, on le disait, une petite dizaine de coureurs qui se sont détachés sous l'impulsion d'Abel Kipsand, le médaillé de bronze au championnat du monde en salle. Attention à ce coureur. Ouais, et juste avec lui, on en retrouve Reynold Cheruyot qui a terminé 8e au championnat du monde en 2023 et qui a été champion du monde U20. Ouais, et puis Clinton Ngetich, 260, maillot bleu. Et j'aperçois encore Arthur Gervais, il n'était pas très loin avec son maillot jaune qui est encore accroché à ce peloton de tête. Ouais, tout à fait, il est là, on sait, il nous l'a déjà montré qu'il peut les tenir 3 km et demi. On sait qu'il a également progressé, Arthur. On va voir ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Exactement, on va le suivre de près, l'ancien coureur de la CDA du club de Villeneuve-d'Ascq qui est parti en région parisienne, maintenant du côté de Viry-Châtillon et qui va essayer de réaliser une belle performance aujourd'hui. Ça va vite, regardez. Voilà Arthur Gervais sur la droite en 5-6e position. Il est bien placé et devant on ne se regarde pas de course d'attente, seul le chrono compte aujourd'hui. Ouais, tout à fait, ça ne se regarde pas et regardez la cadence au niveau des jambes, ça tricote, ça va vite, ça rebondit, ça relance, qu'est-ce que c'est beau. Ngetich, Cheruyot, Kipsang, ce sont les 3 athlètes kenyans qui sont aux avant-postes. Juste derrière, avec le maillot vert, 2 athlètes éthiopiens, Melkene Azizé et Melkessa Fikatou. Pour l'instant, en observation, j'allais dire, c'est le Kenya qui est aux commandes, c'est le Kenya qui fait le train et l'Éthiopie est en embuscade derrière. Et oui, tout à fait. On sait qu'ils mènent de rudes batailles sur l'ensemble des championnats. Les coureurs des hauts plateaux, ils se livrent des bagarres exceptionnelles et ils nous le prouvent encore une fois ici à Lille. 3 coureurs kenyans, 3 coureurs éthiopiens et peut-être encore, voilà, un peu plus loin maintenant,
Arthur Gervais qui est un peu décroché. Ouais, c'est ça, ils viennent de contourner le parc Jean-Baptiste Ledoba. Ils sont à 4 minutes 45 de course. On n'est pas très loin, je pense, du deuxième kilomètre. Et on a Arthur Gervais qui a été décramponné du groupe de tête. Allez, on profite de ces ralentis. Regardez le pied, regardez la pose de pied, regardez le temps d'impulsion, le temps de contact au sol extrêmement court. Voilà les premières féminines qu'on a vu passer tout à l'heure devant nous, avec un groupe de tête emmené par Marion Chepet-Kétich, juste devant Nevin Chepkemoy. Allez, on revient, Johan, sur la tête de course. Ils sont encore 6. 3 coureurs kenyans, 3 coureurs éthiopiens aux avant-postes. Ouais, tout à fait. On va les nommer Reynald Cheruiyot, Abel Kipsang. J'ai l'impression qu'on retrouve également le dossard 59 avec Milkessa Fikadu. Voilà, côté éthiopien, Melkissa Fikadou, Melkene Azizé et un troisième éthiopien. Du côté des Kenyans, on retrouve Ngetich dossard 60, Kipsang dossard 50 et Cheruiyot dossard 51. Il nous en manque juste un, Johan, dans nos favoris, c'est le dossard 52, Abraham Simé, qui a déjà remporté des meetings Champions League, notamment à Charletti, et qui n'est pas présent aux avant-postes. Ouais, tout à fait. Il avait remporté la course à Charletti sur le steep, me semble-t-il, cette année. Et on ne le voit pas. Il a disparu des radars. Peut-être est-il dans un mauvais jour ou nous réserve-t-il un retour Tony Truant? On est sur le 5 km entre le deuxième et troisième kilomètre. 6 minutes 22 de course. On est à peu près, Johan, à la mi-course. On fait les comptes. 2, 4, 6 coureurs en tête, mais ça commence à être compliqué. Ouais, ça commence à être compliqué. Alors on s'est trompé, on n'avait pas. Il est bien caché. Notre Abraham Simé, le vainqueur de la Diamond League à Charletti, il est bien dans le groupe de tête. Il est également habillé en vert comme son adversaire du jour avec le dossard 58 qui n'est autre que Melkene Azizé. Allez, Reynald Cheruiyot, dossard 51 qui l'avait emporté l'an dernier sur le 5 km et qui est en train de faire le forcing au train. Ça va repasser devant nous, amis spectateurs, ici sur le boulevard de la Liberté, le long de la place de la République, avec les hommes de tête dans quelques instants. À vous de jouer, on veut vous entendre. On a passé la mi-course. Allez, c'est maintenant que ça se joue. Allez, avec vous, 6 coureurs en tête, 3 Kenyans, 3 Éthiopiens. La victoire va se jouer entre ces coureurs. Allez, plus fort, encore, allez! Arthur Gervais qui passe devant nous avec le maillot jaune. Premier français, allez Arthur Gervais, en 7e position. Ouais, le départ rapide fait déjà des dégâts et on voyait dans le groupe de tête que Abraham Simé était en train de lutter pour rester avec eux. Charles Greten des Pays-Bas qui passe devant nous, 2e athlète européen. Excellent spécialiste. Puis regardez, ce groupe de chasse à la bagarre, on essaie de s'organiser pour aller chercher un chrono. Et la première féminine, Patrice, qui est dans ce groupe de chasse avec Nevin Chepkemoy qui se trouve à l'arrière de ce groupe. Mais on a retrouvé notre Ludo, il a l'œil de lynx pour nous dégoter la première féminine, alors que la deuxième vient juste de passer avec le dossard 122, c'est autre que Nevin Chepkemoy. Voilà, vous l'aviez dit, effectivement un départ ultra rapide de ce quintet de tête. Voilà, on les retrouve, ils sont à 4 maintenant. Ça, l'écrémage se fait par l'arrière avec l'impressionnant Reynald Cheruiyot, le jeune, 20 ans tout juste, qui mène la danse et un gabarit différent des Kenyans qu'on a l'habitude de voir, assez costaud, assez massif, mais qui est très efficace. Ouais, on dira pas qu'il est gros, hein, bien évidemment, il est affûté, il est taillé, mais effectivement il a des épaules, il a des biceps, un morphotype peu habituel sur les courses de demi-fond. En tout cas, c'est lui qui mène évidemment le train depuis maintenant quelques kilomètres, et il emmène toujours ces deux Éthiopiens à ses côtés avec le dossard donc 50 Abel Kipsang, 59 c'est Milkessa Fikadou et le 58 donc Melkene Azizé. Ils étaient 7
puis 6, puis 4. Égalité parfaite, 2 coureurs kenyans, 2 coureurs éthiopiens. La victoire devrait se jouer entre ces 4 hommes. On est passé d'un sextet à un quartet et un quatuor. 9 minutes de course, Ludo, presque 10 minutes. Ça y est, on est déjà dans le money time. Ah oui, pour le 5 km, oui, regarde, c'est même une accélération de Figadou et de Azizé qui sont passés devant. Ils sont au bout du boulevard de la Liberté, c'est-à-dire qu'ils vont faire le petit crochet comme sur le 10 km tout à l'heure pour revenir évidemment en bout de cette ligne droite où il restera je sais pas, 800-900 mètres peut-être avant la ligne d'arrivée. Voilà, ils sont plus que 3. Et ils ne sont plus que 3, Patrice et Johan. Ah oui, l'Éthiopie avec les 2 coureurs éthiopiens qui étaient plutôt en retrait, plutôt sur la réserve et qui laissaient faire les coureurs kenyans. C'est Reynolds Cheruiyot avec son dossard 51 qui a laissé le leadership pour l'instant à Melkene Azizé avec son maillot vert qui est en train de faire le train. Et en 3e position, Johan, l'autre coureur éthiopien, c'est Milkessa Figadou. Alors, des coureurs qui ont des records à 13h30 ou moins de 13h30 et qui sont bien partis pour aller beaucoup plus vite aujourd'hui. Ouais, tout à en fait. 11 minutes et 20 secondes. Le chrono s'est récalé évidemment sur la ligne d'arrivée. Et là, on est évidemment avec l'athlète éthiopien qui accélère encore. Melkenesh Azizé est juste derrière. Reynolds Cheruiyot, toujours bien en ligne, qui tente de s'accrocher à l'athlète éthiopien. Ouais, alors Azizé qui regarde son chrono, Johan, tu l'as vu, hein, un petit coup d'œil sur le chrono. Ça a valu un record du monde raté il y a 2 ans pour un autre Éthiopien. Ouais, tout à fait. Et là, c'est revenu très fort. Ils sont sur le boulevard, hein. Ils sont en train de revenir jusqu'à nous. Et ça a mis une véritable banderille à l'entrée de ce boulevard. Ça y est, on vient de repasser Ludo sous l'arche de départ. Pleine ligne droite, c'est la dernière ligne droite. Amis spectateurs, ils sont 2 encore à pouvoir aller chercher la victoire. Un athlète éthiopien, Melkene Azizé, dossard 58 maillot vert, et un athlète kenyan, Reynolds Cheruiyot avec le dossard 51. Il l'avait emporté l'an dernier, Reynolds Cheruiyot. Attention aujourd'hui. Ouais, n'oublions pas, hein, il est à l'affût, il est champion du monde junior, donc il sait également gérer les fins de course comme il se doit. Il a terminé 8e au championnat du monde en 2023 chez les seniors. Attention à son finish. Voilà, ils sont dans les derniers hectomètres avec toujours cet athlète éthiopien qui est parti au 4e kilomètre, Melkenesh Azizé. Mais Reynolds Cheruiyot ne lâche rien. Le jeune Kenyan et le jeune Éthiopien, puisqu'ils ont tous les deux entre 19 et 20 ans. Voilà qui de l'Éthiopie ou du Kenya va l'emporter. Aujourd'hui, on est à 12 minutes 55 secondes et ils sont là tout au bout. On les voit arriver dans le noir. Et ils sont là, regardez, avec Melkenesh Azizé qui a un petit ascendant. Mais Reynolds Cheruiyot qui est en train de revenir. Oh, ça revient fort. Ça revient sur la fin. Ça se joue. Oh, ça s'est joué à pas grand-chose, la victoire de Melkene Azizé avec un retour incroyable de Reynolds Cheruiyot qui a failli lui souffler la victoire. Ouais. Et Milkessa Figadou qui termine en 3e position. Clinton Nkedic 4e. Allez, 13-17, 13-18, je crois le chrono à l'arrivée. On va attendre le chrono officiel évidemment. Abraham Simé qui en termine juste devant l'autre Kenyan. Patrice et Johan, regardez Arthur Gervais avec le public, le français qui est là. Il est là sur la ligne. Il est à moins de 14 minutes. Arthur Gervais. Allez, 13,54, 13,55 pour Arthur Gervais, le 2e européen, l'athlète des Pays-Bas, Charles Greten, en un peu plus de 14 minutes. Allez, ça arrive encore pour Elijah Kibet qui franchit la ligne. Et si vous avez le chrono officiel, messieurs, je suis curieux de savoir où on en est. Alors, presque officieux, Johan. 13 minutes et 15 secondes. Alors, si c'est ça, ça serait la 6e meilleure performance mondiale. Eh ouais. Et la première féminine avec Et le dossard voilà. 122, Nelvin Jemkemboy. Voilà, elle était placée dans le groupe de tête et elle va faire
Un peu moins de 14 minutes et 50 secondes. Ouais, juste devant Aoui Abera Koumsa. Et j'ai l'impression qu'on a Megrebit Gebre Mariam derrière. Et voilà, et Marion Ndetich qui termine 3e. Et la 4e qui arrive également maintenant, Ayuxu Mbaye. 13 minutes 16 pour le temps du vainqueur aujourd'hui, Melkene Azizé. Et c'est donc, je rappelle, la 6e meilleure performance mondiale de l'année. Eh oui, 6e performance de l'année, Johan, c'est dire le niveau. On est dans le top 10 mondial, évidemment. Allez, ça arrive pour Merci Chelimo, également l'athlète kenyane, en un peu plus de 15 minutes. Quelle densité de performance! Ça arrive également chez les filles pour Abigail Chepnagay. Et on va rester avec les...